Eh bien salut tout le monde, c'est BDVcraft, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse météorologique de début août. Donc pour la première semaine d'août, le froid va continuer de persister jusqu'à la première semaine d'août. À partir du 7, on pourra commencer à percevoir des températures un peu plus douces. Donc pour l'instant, regardez, on a cette bulle d'air froide sur l'Europe de l'Ouest, avec une réserve à l'arrière au sud de l'Islande. Donc on a ici un petit coup de vent au nord de l'Espagne, une du coup bulle d'air froide sur la France, comme vous le voyez. Donc jusqu'à présent, le chaud résistait encore sur le sud-est. Rapidement, voilà, il va être balayé par ces courants froids. Regardez, à partir de la semaine, de la fin de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui en réalité, parce que voilà, hop. Donc ça c'est aujourd'hui, vous avez du coup une anomalie froide sur les îles britanniques. Donc jusqu'à présent, comme vous voyez, il y avait encore de la chaleur qui résistait tant bien que mal sur l'Italie. Et regardez, hop, ça va chasser à partir de demain samedi, où la bulle d'air froide va contenir toute l'Europe de l'Ouest et même du Nord, les pays scandinaves ici, jusqu'au sud de l'Espagne, voire le Maroc. Donc vraiment des températures, encore une fois, très fraîches. Regardez ici, il y a une autre réserve qui arrive, une dépression qui se forme. Regardez juste ici. Hop, cœur d'air froid, hop, boum, et qui déboule sur l'Europe. Toujours 3, 4, 5 août, regardez, c'est encore un enchaînement d'anomalies froides, une anomalie froide très importante qui va arriver en proche Atlantique, qui pourrait former un coup de vent qu'on va avoir et qu'on va revoir juste après. Frapper, regardez ici, la Bretagne et la Manche, avant, regardez du coup le recul de cette masse d'air froide et l'arrivée avec un flux de sud-ouest d'un retour de chaleur, regardez ici sur la Méditerranée, un retour de chaleur moindre, mais un retour de chaleur quand même qui arrivera en première partie en confrontation avec le flux froid et le flux chaud. Peut-être des orages qui pourront donc se former dans la journée du 8 août, journée donc de transition, avant dès lundi, la poussée de chaleur qui pourrait prendre le dessus. Attention, on parle vraiment de que ce soit assez loin, donc prenez pas ça vraiment... faut prendre ça à la légère, peut-être le froid va persister, peut-être les percées de chaleur vont arriver beaucoup plus tôt. Et donc, voilà, la chaleur va s'inviter, regardez, même en grande quantité sur l'Europe du Nord. Un énorme dôme de chaleur, regardez, bon, ici c'est plus d'eau dans les normales, mais c'est un dôme de chaleur qui va se former du coup de l'Europe de l'Est jusqu'au nord de l'Allemagne en redescendant sur le sud de la France, avec encore de nombreux conflits, avec peut-être une forte tempête sur l'Écosse, et le froid qui n'arrivera pas pour l'instant à persister. Une chaleur qui pourrait donc persister jusqu'à mi-août d'après les modèles. Bon, après, je pense qu'il y aura un blocage, parce qu'ici, regardez, il y a une anomalie froide qui va descendre. Ça va donc faire pousser une masse d'air chaud. Regardez, on voit bien le dôme là. Une masse d'air chaude qui va pousser là-dessus. On pourra voir une canicule probablement mi-août. Bon, c'est pas forcément sûr à 100%, mais il pourrait y avoir une petite canicule. Donc ensuite, non, du coup, c'est où qu'on voit. Du coup, au pire, je recommence. Hop, le site, il est vraiment super. C'est vraiment, c'est un super site. Alors, ensemble, mince. Bah non, moi, je veux pas voir climat. Du coup, comment je fais là? Ah, si, c'est là. Précipitation. Hop, voilà. Donc, les précipitations. Attendez, voilà, on va attendre que ça charge un petit peu quand même. Donc ça c'est tout pile, en ce moment, il y a la fameuse dépression sur les îles britanniques, qui va ensuite apporter quelques averses sur le nord-ouest. Regardez, des orages dans les Alpes, dans les Pyrénées, pas mal d'averses. Et regardez ce qui va nous intéresser, regardez déjà une première dépression qui va arriver autour du 3 août. Voilà, juste avant, il y aura quelques averses qui vont se former un peu sur la Bretagne, ça va déranger un petit peu, des petites perturbations début août. Le 2 août, ça devrait être une bonne journée pour l'ouest. Avant l'arrivée du coup de la fameuse première perturbation, le 3 août. Ensuite, une autre qui devra arriver sur le sud-ouest le 5 août, qui va impacter une grande partie du sud du pays cette fois-ci. Avant l'arrivée ici du fameux coup de vent, regardez, qui arrive ici sur la Manche, juste ici. Au sud de la dépression mer sur les îles britanniques. On parle déjà de dépression mer. Ça fait penser un peu à une situation de l'année dernière, en automne, la tempête Alex. Sauf que là, ce n'est pas la tempête Alex, parce qu'il y a un blocage anticyclonique sur l'Europe de l'Ouest. Donc la dépression ne peut pas se décrocher et aller sur le sud de la France. Elle va rester sur le nord. Donc, merci. On peut dire merci à cet anticyclone dans les commentaires. Même celui-là, là, qui fait tout coulisser. Par contre, hop, ensuite on a une situation de blocage qui commence à arriver, avec du coup l'arrivée de la masse d'air chaude
situation de blocage. Pas forcément des anticyclones super puissants, mais ça suffit déjà à faire à protéger. Hein. Donc 1027 hectopascales, c'est pas comme si c'était le plus fort anticyclone. Alors là, on a un gros blocage. Normalement, si ici il y aura une dépression, ça aurait amené un Moscou-Paris. Sauf que là, on aura cette dépression-là qui ramenait ce flux qu'on voit parfaitement ici avec les isobars. Et on voit pas forcément avec les isobars, vous savez, ce truc comme ça, grâce à cet anticyclone. Donc en gros, on a un blocage de retour d'Est, normalement, qui sera du coup ramené vers le nord, vers les îles scandinaves. Un léger blocage, hein, ça veut dire que bon, ça peut débouler par le sud, par là. Par contre ici, regardez, on a le flux de sud grâce à ces dépressions-là. Donc on a un blocage d'été, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a ici l'arrivée du coup de la goutte froide qui pourrait, comme vous le voyez ici au niveau des isobars, amener la température une température assez bonne sur le nord. Alors, les températures. Alors les anomalies de température. Ah oui, oui. Effectivement, là on parle du froid puis du chaud. Donc on va bien voir. Hein. Donc en ce moment, les anomalies, regardez la semaine dernière, le 27 juillet, les anomalies étaient de l'ordre de moins 8 degrés par rapport au normal de saison. Ce qui est vraiment très froid hein, pour un été. Regardez encore, ça c'est la situation du jour. Les températures sont vraiment basses. Moi, je suis à moins 3 et quelques au moment où je tourne la vidéo. Moins 3 et quelques, bon, c'est froid, ok, voilà, c'est froid. Regardez ces anomalies froides qui vont persister encore jusqu'à la semaine. Parfois, il y a peut-être des petits retours où ça pourrait revenir à partir du 4 août, mais que sur le sud, comme vous voyez, ça reste dans la plupart du temps froid. Attendez, est-ce que c'est... Non, c'est l'après-midi. Le matin, il fera doux, mais c'est l'après-midi que ça va se compliquer. Regardez notamment ici des anomalies jusqu'à moins 16 degrés dans l'Hérault, par ici. Alors, les normales là-bas, je crois que de tête, c'est 17 le matin et 29 l'après-midi. Vous rentrez chez 12 pendant l'après-midi, 12-14 on va dire. Ça va passer de 28 à peu près à pas plus de 10 degrés. Ça fait vraiment froid pour la saison. Même, alors ça reste très chaud hein, ici pour la Grèce encore, ouais, mais par contre l'Europe de l'Ouest, ça reste encore très chaud. Regarde, enfin très froid. Regardez encore, hein, ça va s'enchaîner, hein, c'est pas fini. Toujours la masse d'air froide. Oui, le 6 août, regardez, ça essaye de remonter, hein, mais non, ça va pas faire long feu. Avant, regardez, voilà, ça y est, l'arrivée d'une douceur. Hein. Bon, ça devrait arriver en deux temps. Un premier temps à partir du 8, où la chaleur revient un petit peu. C'est moins bleu, on voit que c'est plus violet, hein, ça revient vers le bleu clair, bon, parfois un peu plus frais. Et alors, en deuxième temps, à partir du 9, où là, vraiment, ça y est, la température revient. Elle revient même pas mal. Regardez ici sur du sud de la Bretagne sur la façade atlantique, pour avoir jusqu'à 12 degrés au-dessus des normales. Donc ça va commencer à devenir très intéressant. Avant, voilà, regardez, ça y est, la canicule qui pourrait s'installer d'abord en premier temps sur l'ouest du pays. Donc à partir de mi-août, donc avec des températures parfois jusqu'à 12 degrés au-dessus des normales, voire 14 degrés au-dessus des normales. Avant voilà, cette canicule qui va vraiment apparaître pour de bon. Alors on va regarder les températures, qu'est-ce que ça peut donner. Alors c'est que au soleil. Température soleil, ah bah non, moi ça m'a... Bon, tant pis, température au soleil. Ah oui, la canicule, voilà. Oula, une sacrée canicule quand même. Oula, là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, en ce moment, regardez, on est sur une situation ouais, assez fraîche, hein, c'est le cas de le dire. 11 le matin. Bon, ça reste une situation typique. Sur 2 jours, c'est typique. Sur 2 semaines ou 3, un mois, non, pas typique. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est le printemps, quoi. Dans le sud, il fait chaud, mais dans le nord, ça a du retard, tu vois. Regardez, on n'a pas vraiment des températures vraiment ultra froides. On parle pas de température genre à 5 degrés. On parle pas de pré-gelée ou de gelée blanche. Non. On est quand même sur une situation du mois de mai. Voilà, c'est digne du mois de mai. Et là, à partir du 8-9, hein, je pense que vous avez compris à un moment donné, hop, les températures vont grappiller d'abord. Au début, on va pas forcément beaucoup le ressentir, à part dans l'ouest. Hein. Je parle plutôt du nord-est, là, on va pas forcément beaucoup le ressentir. Par contre, à partir du 10-11, là, ça va commencer à se corser. Les températures vont atteindre déjà, ouais, 37 degrés, 35, 34, oui, ça va commencer à exploser. Hop, 37, attention, oulala, oui, effectivement. Après, c'est au soleil,
Quoique, en réalité, là, ça... Ouais, non. Bon, je sais pas. Il y a des 35, 36, 35. Enfin bref, les températures vont commencer vraiment à monter. Mais vraiment, elles vont passer l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on est sur des canicules, regardez. Pendant la nuit, on est à 24. Ouais, on est sur des canicules. On parle d'une canicule, là. Là, on parle d'une canicule. Ensuite... est-ce que je peux parler d'autre chose ou est-ce que c'est fini? Ah oui, le Mucape pour les orages. Est-ce que ça peut être intéressant pour une situation à orage? Je regarde juste vite fait pour vous, hein. Ça, vous n'avez pas besoin de regarder les modèles. Alors, situation à orage. Pas d'orage, pas d'orage, pas d'orage, pas d'orage. À partir du 8, le conflit de masse d'air. Et ensuite, les orages, ils vont s'enchaîner principalement sur les Alpes. Ah, ça pourrait même un peu remonter là, sur le nord-est. Ok, ça peut être intéressant pour certains. Ouh, là aussi, ça peut être intéressant. Ou alors là, non, là, c'est fini, là. Plus de 2000, presque 3000 de Mucape. Je pense que vous avez compris à la fin, là. 3000 de Mucape, ouh, ça commence à être intéressant. Donc voilà, je vous mets le site dans la description, vous avez le lien ici, voilà, vous ne recopiez pas, ça s'appelle Tropical Tidbit, vous pourrez regarder sur internet. Et bah c'est cadeau, c'est pour vous, vous regardez le site et puis voilà. Super site ultra complet, on a par exemple les ouragans en cours, regardez on a tous les graphiques pour les ouragans. On peut sélectionner différents ouragans, tiens c'est un fa. Ah, alors par exemple ici on voit un ouragan comme vous voyez. Le modèle ici peut être un câble, c'est normal. Les autres ils sont... Voilà, donc ça c'est dans le Pacifique Ouest. Enfin, vous avez compris, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va juste, allez, très vite fait, rechercher Windy. On voit bien, ouais, ça s'enchaîne ouais, sur le nord de l'Atlantique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de partager et de commenter. Allez, bye.